Bonjour, bonjour mes amis de la chaîne Sephora Light. Voilà, c'est pour moi, euh, après cette longue période de confinement, je sais que pendant tout ce temps, il y a eu des gens chers à notre cœur qui nous ont quittés. Euh, il y a des gens que nous aimions bien. Il y avait les membres de la famille et nos connaissances qui ont perdu une personne chère à leur cœur pendant ce temps de confinement, pendant cette pandémie de Corona. Et on était tous en prière en tant qu'enfants de Dieu. Et le Seigneur ne m'avait pas précisément donné un message que je pouvais donner. Mais aujourd'hui, ça fait depuis tout ce temps, depuis le 8 mars, j'ai pas eu à donner des messages. Parce que dans mon cœur, le Seigneur ne me mettait rien encore pour partager. Et voilà qu'aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de parler, de vous parler de lui, comme il nous a dit, d'aller, d'annoncer la bonne nouvelle, la bonne évangile. Et ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est un peu profond à comprendre parce que moi-même, je n'ai pas encore très bien réussi à comprendre la profondeur du message que je veux vous donner aujourd'hui par rapport à tout ce que nous avons vécu pendant ce temps de pandémie. Beaucoup entre nous, des chrétiens, on se disait mais qu'est-ce qui se passe? Même moi-même, je l'ai dit, j'ai pensé aussi, je me disais est-ce que Dieu serait en colère? Mais aujourd'hui, je sais que Dieu ne peut pas être en colère. Dieu n'est pas en colère. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible quand le Seigneur il dit lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Au fait, par rapport à tout ce que nous vivons et tout ce que nous allons encore vivre, sachez qu'à tout moment, le Seigneur veut tester notre foi. Il veut voir comment, quelle attitude, notre comportement, comment nous allons nous comporter durant l'épreuve, durant la maladie, durant les choses, les circonstances difficiles qui nous arrivent dans la vie. Et ce que moi j'ai compris pendant ce temps de pandémie, pendant ce temps de confinement, lorsque je priais à Dieu, et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur m'a dit, en aucun moment, nous ne devons pas douter de sa puissance, de sa grandeur. Même à travers les épreuves difficiles qui peuvent nous arriver dans la vie, confessez la parole de Dieu et croyez à la parole de Dieu telle qu'elle est. Comme si je veux donner des témoignages, je parlerai de Lazare. Jésus-Christ, c'est qui était l'ami de Lazare, qui était l'ami de la famille de Lazare. Mais lorsque Jésus a pleuré, c'est parce que il a dit à Marthe et Marie, vous ne connaissez même pas, depuis tout ce temps que je suis avec vous, vous ne saviez pas que je suis la résurrection, la vie. Et ça, c'est ce qui plaît à Jésus-Christ. Si ça plaît à Jésus-Christ, c'est que ça plaît à Dieu aussi. De savoir combien nous, les enfants de Dieu, nous, les êtres humains, pour qui lui, il a donné sa vie, et comment nous croyons en Jésus-Christ. Et lorsque Jean-Baptiste a envoyé des gens pour aller demander à Jésus-Christ s'il est bien celui-là qu'on attend, vous voyez, cette façon de douter de Dieu, cette façon de... C'est comme si on tournait le dos à Jésus-Christ et à sa parole. Lorsqu'on commence à douter, lorsqu'on envoie même des gens aller demander à Jésus-Christ s'il est vraiment réellement celui qu'on attend. Et ça, c'est des choses qui font mal à Jésus-Christ. À travers cette pandémie, pendant tout ce temps que nous étions en confinement, il y a eu des moments de panique,
parce qu'on ne savait pas de quel côté venait cette maladie et comment est-ce que nous devons lutter contre cette maladie. Il y a une seule chose que Dieu me disait à chaque fois: crois en moi, crois en moi, crois à la parole, crois à l'œuvre de la croix. Et lorsque nous traversons les moments difficiles dans notre vie, croyons, continuons à s'attacher à la parole de Dieu et continuons à s'attacher à la présence de Dieu même. Car la présence de Dieu, Jésus-Christ est réel, il est vivant à nos côtés pour nous conduire, pour nous guider durant des moments difficiles de notre vie. Comme il dit, il ne veut pas que nous promenions de regards inquiets, même à travers les épreuves. Même si il nous arrive de moments de doute, mais attachons-nous à la parole de Dieu et comprenons bien que la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu, elle est telle qu'elle est et ça produit ses effets dans nos vies telle qu'elle est. Cette femme qui avait perte de sang, lorsqu'elle est venue toucher la robe de Jésus-Christ, elle a dit: quelqu'un m'a touché, parce qu'il y a une force qui s'est dégagée de lui. C'est cette foi-là que le Seigneur attend de nous. Que cette foi, comme un enfant, cette foi ferme, cette foi qui peut déplacer même les montagnes. Mais c'est cette foi que nous devons, construire, bâtir, comme on dit, chaque jour de notre vie. La foi se construit, la foi se maintient. Et nous devons maintenir notre foi en lisant la parole de Dieu et en acceptant la parole de Dieu telle qu'elle est. En aucun moment ne douter de la parole de Dieu et de l'amour de Jésus-Christ dans notre vie. La Bible nous dit: Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde. Cet amour-là, c'est ça qui déclenche le miracle dans la foi. C'est ça, cette façon de connaître Jésus dans sa profondeur, dans sa grandeur, dans sa puissance. Et c'est ça qui nous maintient. Et c'est ça que le Seigneur veut. Quand il dit: lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Cette foi-là que Jésus-Christ a besoin de trouver, c'est cette foi qui nous a aidés à traverser ce temps difficile, ce temps de pandémie. Dans le confinement, nous étions en train d'adorer Dieu, de lui dire qu'il est grand. À chaque fois, même quand on apprenait la mort d'un proche, on disait: Seigneur, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Dieu est grand. Et Jésus-Christ veut nous entendre de nos bouches, dans nos cœurs, dans nos pensées, à chaque fois que nous sommes en train de l'élever. Nous ne sommes pas en train de paniquer comme Marthe et Marie ont paniqué devant la mort de leur frère Lazare, mais de continuer à dire que puisque nous connaissons celui qui est la résurrection et la vie, même mort, Jésus-Christ l'a dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ vivront. Comme nous sommes là, même lorsque la mort viendra nous chercher, si nous sommes en Jésus-Christ, le Seigneur nous permettra de voir nos enfants que nous allons laisser, nos petits-enfants. Parce que la Bible dit: Jésus-Christ est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Et Jésus-Christ est parti nous préparer une place. Si nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sachant que même si nous mourons, nous allons aussi le rejoindre à la droite du Père. Et là, Dieu nous permettra de voir nos enfants. Et nous pourrons aussi continuer à intercéder pour nos enfants, à condition que nous ayons la foi. Ce n'est que par la foi que nous allons mourir un jour, par la foi, sachant que nous ne sommes pas morts, parce que nous allons rejoindre notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, assis à la droite du Père. Et il nous permettra, spirituellement, il nous permettra de voir nos enfants et de continuer à intercéder pour nous. C'est pour ça qu'il est très important, enfants de Dieu, de connaître Jésus-Christ avant de partir au ciel, et même quand nous serons à ses côtés, auprès du Père, à la droite du Père, là où Jésus-Christ est assis et il est en train de nous préparer une place. Le plus important, ce n'est pas les richesses
les choses de ce monde. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, pendant que tu es encore ici sur la terre, de faire grandir ta relation avec Dieu. Que cet amour de Dieu inonde ton cœur et que dans ta bouche, à chaque fois, sortent les chansons d'adoration, les prières de reconnaissance et de croire que Jésus-Christ est vivant. Il est réellement au milieu de nous. Comme il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous tous les jours de votre vie. C'est ça que le Seigneur veut pour nous. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons en train de promener des regards inquiets et qu'il ne veut pas non plus que nous soyons tout le temps en train de faire des prières de demande des richesses, de demande d'argent. Non, ça ce sont des choses qui viendront par le Seigneur lui-même. Comme la Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Lorsque le Seigneur te voit dans cet état, dans la foi ferme et que tu abandonnes ta vie entre ses mains, c'est en ce moment-là que le Seigneur lui-même va commencer à déverser sur toi les bénédictions. Nous n'avons pas à demander parce que Dieu, c'est un Père aimant. Et il ne peut que nous donner ce que nos cœurs désirent. Que nous lui demandons, que nous ne lui demandons pas, le Seigneur connaît notre désir, il connaît nos envies. Donc ne passons pas nos temps à jeûner pour recevoir quelque chose. Parce que Dieu est amour. Au moment opportun, il te donnera ce que ton cœur désire. Même si, il a dit, même si ça prend du temps. Attends. Soit dans l'adoration, soit dans le temps de travail où tu vas faire grandir ton amour pour Dieu. Moi, je dis, le plus important, c'est la grandeur de la dimension de l'amour que tu as pour Jésus-Christ. C'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous donne la paix, que nous sommes réellement enfants de Dieu. Lorsque nous tournons nos cœurs aux richesses de ce monde, et nous voulons vraiment aller chercher la vraie richesse qui est le royaume des cieux. C'est ça notre richesse, notre récompense, notre richesse, c'est chercher le royaume des cieux. Et pour chercher le royaume des cieux, nous devons être des instruments utiles entre les mains du Seigneur ici sur la terre. Quand je parle de ça, je parle de aider son prochain, être des instruments, des bénédictions pour le prochain. Moi, je parlerai toujours des enfants que j'ai vécu avec un scellé, des femmes que j'ai vues un scellé, les femmes qui n'ont rien, les enfants qui n'ont rien. Et j'ai passé mon temps à être avec ces enfants. Et ma prière, c'est vraiment, tant que nous serons vivants, comme la Bible dit, je n'avais pas à manger, tu m'avais donné à manger. Je n'avais pas d'habit, tu m'as donné d'habits. C'est ça notre travail, de propager l'évangile, de venir en aide à notre prochain et d'être en amour, en harmonie avec notre Seigneur, notre Sauveur. Ça, c'est vraiment le message que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui pour un nouveau départ. C'est vraiment, ne regarde pas à tes échecs, nos épreuves, ce sont ça qui deviennent plus tard nos victoires. Les choses qui t'ont fait mal, les échecs que tu as vécus dans ta vie, ce ne sont pas des échecs, tu n'as pas échoué, mais c'était des épreuves pour t'amener à la victoire dans ta vie. En tout moment, rendons grâce à Dieu, disons-lui, Seigneur, toi tu le sais, toi tu sais, mais je sais que tu ne m'as pas abandonné, je sais que tu es avec moi. Job ne s'est jamais détourné de Dieu, mais il savait que son Rédempteur s'élèvera en dernier. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. À n'importe quel moment, des moments difficiles, les épreuves que nous traversons dans nos vies, même pendant ce temps de confinement, même pendant ce temps de pandémie, notre cœur est resté fidèle à Jésus-Christ. On était en train de prier, on était en train de lui dire, Seigneur, tu es au contrôle. Toi-même, tu sais pourquoi tu es en train de permettre ce qui est en train de nous arriver. C'est pour cela que j'ai toujours demandé à mes fidèles, des abonnés de la chaîne Sephora Light, de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, de consacrer notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Même si la mort venait à nous surprendre, comme ceux qui sont partis pendant cette pandémie de Corona,
ils sont partis. Pour ceux qui connaissaient le Seigneur, ils nous ont tout simplement précédés auprès du Père. Mais il n'y a pas de tristesse, parce que nous savons qu'ils sont partis s'asseoir à la droite du Père, ils nous ont précédés. Voilà pourquoi un bon chrétien ne doit pas avoir peur de mourir, parce que si tu as déjà préparé ta relation ici avec Dieu, sachez que le jour que la mort viendra, tu partiras vers ton Seigneur, ton Sauveur. C'est lui qui il nous prépare une place auprès de lui. Et lorsque tu seras là-bas, à ses côtés, tu intercéderas pour tes enfants, ta famille, parce que celui qui meurt dans les Seigneurs, même mort, il sera toujours vivant. Ça, c'est l'émission d'aujourd'hui. J'ai laissé comme ça vous voyez le temps que nous avons. J'ai pas voulu me poser devant l'écran, mais je voulais plutôt à travers la fenêtre que vous puissiez voir le temps que le Seigneur nous laisse. C'est le temps que nous devons faire grandir notre amour pour lui, notre confiance en lui, et c'est ce que Dieu attend de nous, cette confiance ferme, sûre, comme cette femme. Elle a quitté sa maison, elle a dit j'irai, si je vois Jésus-Christ passer, je veux même aller toucher, même son habit seulement. Et ce jour-là, Jésus-Christ, elle a dit, j'ai senti une force qui s'est dégagée de moi. C'était la force qu'elle avait cette fois à travers sa foi, la force qu'elle avait. Elle a dit, même son habit peut me guérir. Et elle a été guérie. Jésus-Christ aime ceux qui ont la foi. Jésus-Christ attend de nous la foi. C'est ce que ma mère, c'était la dernière fois que j'ai partagé avec ma mère, c'était ça qu'elle me disait. Maman, marche dans la vie avec la foi. Et c'est ce que j'aimerais aussi vous dire aujourd'hui. Marchons par la foi, que le Christ habite dans nos cœurs par la foi. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, même si tu traverses des moments difficiles, accroche-toi et fais confiance à Dieu. Confiance aveugle. Aveugle. Ne te doute point. Crois. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est mon émission d'aujourd'hui. J'ai laissé voir le temps. J'ai mis la caméra tournée vers la fenêtre pour que vous puissiez voir le temps. Que nous n'avons plus beaucoup de temps. Et le temps nous permet d'agrandir notre relation d'amitié, d'amour avec Jésus-Christ dans sa parole. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que vos maisons soient bénies. Que les anges de l'Éternel campent autour de nous dans vos maisons. N'ayons pas peur de cette pandémie-là. Au contraire, faisons grandir notre foi. N'ayons pas peur. Quand on a peur de la mort, c'est qu'on n'a pas la foi en Jésus-Christ. Parce que même si la mort vient, nous savons que nous sommes seulement partis. On est passé de l'autre côté vers notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Préparons nos cœurs plutôt à connaître ce vrai amour que Jésus-Christ a pour nous. Ne nous attachons pas trop aux choses du monde. Et ça nous fait perdre la foi. Et ça nous égare. Demandons à Dieu qu'il nous aide pour que nous puissions être des instruments des bénédictions ici sur la terre. Qu'on puisse laisser un nom à travers ce que nous allons faire pour l'œuvre de Dieu. C'est ça notre but. Soyez bénis, bénis, bénis. Je salue mon fils Lucien qui est devenu pasteur au Bénin. Je salue les chrétiens de l'église. Mes salutations au Bénin. Vraiment, je pense qu'un jour le Seigneur va faire qu'on puisse se voir. C'est ma prière aussi que je vienne au Bénin pour voir le travail que Lucien est en train d'accomplir au Bénin. Voilà. Je vous remercie. Soyez bénis chez vous. À mes amis, ceux qui ont l'habitude de me suivre. À Séraphin qui est à Lubumbashi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que Jésus-Christ soit toujours élevé dans nos vies, dans nos cœurs, à tout moment, en tout lieu. Bénissons notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Amen.